Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de novembre 2022. Comme d'habitude, sous mes vidéos, vous aurez mes liens, mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Il y a des personnes qui m'ont dit, Sophia, nous ne trouvons pas ton numéro de téléphone ou ton adresse mail. Tout simplement, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous aider par rapport au téléphone parce que je suis nulle en technologie. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à une tablette ou par rapport à un ordinateur, vous verrez mes liens qui s'affichent dessous. Voilà, je continue mes formations. Je tenais aussi à vous dire, et je vais le répéter systématiquement dans toutes mes vidéos, sans oublier, parce que j'ai oublié pour le scorpion. Quand vous regardez votre signe, regardez aussi votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous apportera énormément d'informations. Comment trouver votre signe ascendant ou votre signe lunaire? Vous allez sur internet, vous tapez votre date de naissance, votre lieu de naissance et l'heure de naissance. Si vous n'avez pas l'heure de naissance, c'est ça qui va pas le faire. Ok? Voilà. C'est une petite aparté comme ça, c'est le début. Allez, on y va sur la lune pour vous, mes amis poissons. Quel message pour vous, mes amis poissons? Ok. Ok, bon, on me dit que vous devez reprendre votre équilibre durant ce mois de novembre. Il est temps d'agir et d'arrêter de vous laisser, stagner. On va dire ça comme ça, d'accord? On me dit que vous devez croire en l'impossible. Donc, vous allez devoir reprendre votre équilibre. Alors moi, je ne lis pas la carte, hein, d'accord? Je m'en fous des cartes. Vous allez devoir bouger, agir sur quelque chose. On me dit qu'il va falloir croire en l'impossible. Peut-être qu'il y a des choses actuellement qui sont un peu gelées. Peut-être que c'est pour ça que vous n'avez pas osé bouger. On va dire ça comme ça. Peut-être qu'il y a des choses qui sont trop froides et qui vous empêchent d'avancer. On me dit que les choses vont changer, vont bouger, sachant que vous allez pouvoir reprendre votre équilibre. Suite à cela, là, c'est que vous allez reprendre réellement vos forces. Par contre, une information super importante, vous n'avez rien à attendre de quelque chose ou d'une situation professionnelle, sentimentale ou financière. D'accord? En tout cas, comme vous n'avez rien à attendre de cette situation, on dit qu'un problème personnel va se résoudre pour vous. Croyez à l'impossible, si vous pensez que tout était glacial, parce qu'on a deux fois les cartes bleues, si vous pensez que tout était glacial, tout va se décanter. D'accord? Il est temps d'agir et surtout de ne pas rester sur quelque chose qui vous a piqué, qui vous a fait mal. Quelque chose peut-être qui vous hante encore. D'accord? Il est temps d'abandonner cela. Vous allez reprendre votre équilibre et votre force. Ok. Alors, on y va pour le message des prières. Attendez-vous à des signes de l'univers. Je crois que, enfin, je suis presque persuadée même, que cette carte de Orion est sortie dans tous les tirages. C'est très bien. Vous allez comprendre pourquoi. Mais celle-ci aussi est sortie assez régulièrement. Et celle-ci aussi. Bon. On me dit qu'attendez-vous à des signes de l'univers qui vont vous rappeler de leur présence en disant tu peux te poser, tu peux te reposer maintenant, les choses vont bouger pour toi. Par contre, il va falloir aussi enlever les barrières que vous mettez autour du cœur parce que votre chakra du cœur est complètement plombé. Après, je pense peut-être que c'est un peu logique vu la froideur que j'ai vue juste avant avec l'oracle de la Lune. On me dit que Orion va produire des miracles pour vous, pour partir enfin sur une grande transformation, parce que peut-être que vous avez appris une bonne leçon, d'accord, ou compris quelque chose, et c'est pour ça que vous êtes refermé votre chakra du cœur. Là, vous allez pouvoir l'ouvrir de nouveau, sachant que vous avez compris la leçon qu'on vous a donnée. En tout cas, après avoir compris les choses, vous allez pouvoir retrouver la paix et l'harmonie. C'est comme l'équilibre de tout à l'heure. Allez, nous allons partir sur les artisans de lumière. Pour vous, mes amis poissons.
le message que vous avez à transmettre. Ça aussi, on l'a souvent. Ok, on me dit que là, il y a quelque chose qui va vraiment changer pour vous. Hein. Il y a un taux vibratoire qui va arriver pour vous. Hein. Peut-être que c'est la nouvelle lune, ou la pleine lune, je veux dire. C'est le 8. Il y a quelque chose qui va bouger, changer, qui va vous faire du bien à votre esprit, d'accord? Et surtout quelque chose qui va pouvoir enfin vous éclairer sur une situation. Mais on me dit peut-être que vous êtes nostalgique par rapport à quelque chose. On me dit que le conseil de lumière va venir à vous afin de pouvoir vous éclaircir. On a l'éclaircissement, l'éclaircissement, l'éclaircissement avec vous. Hein. Et là, on me dit que vous allez pouvoir vous débrancher sur quelque chose afin de vous brancher sur le portail énergétique de votre cœur. Parce qu'on me dit que le portail énergétique de votre cœur va vous mettre en plein éveil. Donc là, je ne vois pas de sentimental hein, du tout. Hein. C'est que peut-être ressentir les choses différemment. Oui, différemment. Oui. Afin de pouvoir enfin vous laisser porter sans avoir ces barrières qui vous hantent, qui vous meurtrissent, qui vous font mal. En gros, c'est ça. Allez, nous allons partir sur les messages des planètes. De Dominique Humaine. Mauvais. Oh ben écoutez, sincèrement, on a Uranus 2 fois et on a 2 fois le Soleil. On a Jupiter 2 fois et on a la Lune. Alors, on y va. On me dit que vous avez un appui amical actuellement. On me dit que vous avancez avec énormément d'équilibre. On me dit qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous. De nouvelles possibilités vont vous être offertes. On me dit que vous avez besoin de fantaisie actuellement dans votre vie suite à une rupture, à une grosse crise, à un énorme échec. La vérité vous fait toujours mal. Et là, vous êtes en train de prendre conscience des choses. Donc, c'est pour ça que vous avez refermé votre cœur, hein, parce qu'on a la rupture, la crise et l'échec, hein, d'accord? On me dit que de toute façon, vous allez pouvoir ouvrir à la porte sur d'autres choses, parce que vous méritez le meilleur afin de pouvoir retrouver votre plein bonheur. Excusez-moi, je suis enrouée. On me dit qu'il va falloir vous mettre de l'avant. Affirmez-vous de manière pacifique, mais affirmez-vous. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez une richesse intérieure qui est magnifique. Vous êtes une personne très très généreuse, d'accord? Et vous êtes une personne unique, surtout, n'en doutez pas. Le soleil arrive vers vous afin de vous amener sur un nouveau départ, sur un énorme changement. La lune, j'ai l'impression qu'elle va tout faire pour ce changement, parce qu'on a le 9 et après on a le 10. Donc obligatoirement, il va se passer quelque chose. On me dit que vous allez avoir des rêves prémonitoires, ouvrez-vous, il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. Par contre, vous allez avoir une sensibilité exacerbée, avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors, je tiens à vous le dire, je vais faire la lune, je pense, lundi ou dimanche, je ne sais pas, en fonction de comment j'aurai avancé les signes. Donc, on verra ce que ça peut me dire sur vous, mes amis poissons. Après, on me dit que vous avez de la chance en amitié. On me dit qu'il y a un événement heureux qui va arriver. Vous allez reprendre votre énergie, on reprend sur l'énergie, hein. On parle d'une renaissance pour vous, on parle d'un renouveau aussi pour vous, qui va s'offrir à vous. Vous allez pouvoir accueillir cela en toute quiétude. On me dit que vous allez pouvoir poser des actions par rapport à un projet à long terme. Le soleil est là au niveau professionnel. Gardez confiance en vous. Vous allez pouvoir être fier de vous. On parle de nouvelles responsabilités que vous allez prendre. Pourquoi? Parce que vous êtes mature. Mature, c'est-à-dire que vous n'êtes pas naïve. Voilà, ça veut dire ça.
Allez, on y va avec l'oracle. Avec l'oracle de la gratitude. Je cherchais. Allez, on y va. Pour mes amis poissons. Alors peut-être que là on me parle d'amour, hein. On parle de beaucoup d'amour. Regardez, elle est magnifique cette carte. On parle d'amour et on me dit que peut-être que vous allez vous confier à quelqu'un, à un ami ou une amie, en tout cas, cacher vos secrets, peut-être par rapport à cette relation sentimentale. Parce que vous allez partir sur une nouvelle aventure sentimentale, je ne vous le cache pas. Mais le problème, c'est que vous allez vous retrouver en plein doute, avec une énormément de sensibilité, à pas savoir si vous devez faire entrer cette personne ou pas dans votre cœur, dans votre vie. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Vous allez être très très enthousiaste. Il y a vraiment une grande transformation avec ces ailes de papillon qui sont merveilleuses, d'accord? Et on me dit, parce que ça y est, vous allez récupérer vos forces. Le soir de lune, pourquoi on parle toujours de lune? Lune, 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 lune. 3 fois lune. 1, 2, 3 fois lune. C'est ce que je dis. Parce que maintenant, vous allez être prête durant ce mois, ou prêt, durant ce mois de novembre. Vous allez quand même garder, comment je peux dire, vos forces, oui. Enfin, vous allez reprendre vos forces, oui, mais toujours avoir votre épée en disant, bon, au cas où, maintenant je suis méfiant ou méfiante. D'accord? Mais on me dit que là, vous êtes prêts, enfin, pour trouver l'amour, et peut-être que vous allez vous confier à une personne en disant, voilà, je viens de faire une rencontre, tu en penses quoi? Parce que là, vous allez partir réellement sur une belle aventure. Mais vous allez vous poser des questions parce que ça va vous faire bizarre. Et pourtant, c'est vraiment un enthousiasme qui va rentrer dans votre vie. Ok, allez, nous allons aller avec celui-ci. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Pour mes amis poissons. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Mais j'ai dit une carte par une carte. Merci. Ok. Waouh. Ok. Bon. Il y a du bon, il y a du mauvais. Alors déjà, on me dit qu'il y a une aide inattendue qui va venir à vous. Un soutien. On parle d'une amie, hein, d'une femme. Donc si vous êtes un homme, ça sera un homme, d'accord? C'est du même sexe en tout cas. Hein. On parle d'une aide inattendue qui va venir à vous. On me dit qu'il va falloir accepter cette aide et ce soutien qu'on va vous apporter. On me dit que vous allez partir sur un changement. Un changement de quoi? D'emploi. On me dit que vous partez sur une énorme croissance énergétique, une richesse financière, un meilleur salaire. Vous allez pouvoir profiter de nouveau de votre vie. Nouveau commencement. Ok. Après, on me dit que arrêtez de vous battre, arrêtez de réfléchir à chercher une solution, il n'y a pas lieu d'être. Faites le tri autour de vous par rapport aux personnes que vous côtoyez qui n'ont pas du tout la même vision que vous. D'accord? Parce que tout simplement, il y a eu une révélation où ça va avoir lieu, une révélation inattendue qui va arriver. Pourtant, vous aviez votre intuition, on vous l'avait dit, et quelqu'un porte un masque. Attention, la vérité, elle va arriver très très vite. Ça va vous mettre en peine, en chagrin et en tristesse. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous questionner, tirer des leçons de cela, sachant que vous n'avez pas écouté déjà ce qu'on vous avait dit. Donc maintenant, vous allez devoir vous poser les bonnes questions. Et la bonne question, c'est vous allez vous libérer de quelque chose parce que la roue va enfin tourner pour vous. C'était assez clair, hein, je pense, en tout cas. Allez, on y va avec l'oracle psy, c'est comme ça que j'appelle. Allez, pour mes amis poissons. Dans la tête de mes amis poissons. Un cadeau arrive pour vous. Le bonheur arrive pour vous.
suivez votre intuition. Alors oui, je vous explique. Dans tous les oracles, de toute façon, il y a un message qui va vous parler et d'autres pas. D'accord? Donc, la joie revient vers vous. Le bonheur revient vers vous. Vous reprenez votre intuition et vous allez devoir faire des compromis sur vous-même, à savoir qu'est-ce que je dois faire par rapport à une vérité qui va éclater. On revient sur la vérité. Ben, vous allez vous dire que vous êtes battu contre du vent. Alors moi, je ne pense pas que vous êtes battu contre du vent, sauf que vous n'avez pas voulu écouter les choses qu'on vous avait dites, sachant que vous êtes confié à quelqu'un et que vous n'avez pas écouté les conseils de la personne sur laquelle vous vous êtes confié. On avait 2 femmes ou 2 hommes tout à l'heure. Hein. Donc vous allez prendre un nouvel ancrage. On me dit que là, pour certains ou certaines poissons, vous êtes dans l'ennui, la frustration, l'épuisement physique et moral, actuellement. Oui, et vous avez envie de reprendre le plaisir de vivre, mais c'est compliqué actuellement pour vous. Donc, on me dit que là, vous allez recommencer à prendre une pause. Peut-être vous allez recommencer à prendre une pause pour aller réellement sur vos nouveaux projets. On me dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Vous n'aurez pas de questions ou de questionnement à faire là-dessus, mais vous allez être très en colère par rapport à quelqu'un que vous appréciez. Ou que vous avez apprécié en tout cas. Vous serez très en colère. En colère après vous-même, en colère après l'autre. Personne. Bah oui, parce qu'il va y avoir trahison, mensonge, duperie. Cette personne va vous faire à l'envers alors que vous l'appréciez. Et ça va être la perte. Ça va être la perte pour vous. Donc, suite à cette perte, vous allez perdre votre force de vie. Vous allez dire, mais c'est pas possible, j'ai un mauvais karma, c'est pas vrai. Et on me parle d'un changement professionnel. Parce que là, suite à cette duperie, par rapport à une personne que vous aimez beaucoup, il y a la perte d'un travail. Peut-être qu'il y a une persécution au niveau travail. D'accord ? On me dit que vous allez vous faire aider. On revient toujours avec les amis. Hein. Vous allez vous faire aider afin de reprendre les commandes de votre vie. Afin de reprendre l'estime de vous-même. Du coup, vous allez vous sentir vraiment très très sale et vous aurez peur maintenant de reprendre des risques. En tout cas, là, pour certains, alors, on a bien une rencontre hein, pour d'autres, mais là, pour certains ou certaines, rencontre amoureuse je parle, hein, là, pour certains ou certaines, vous ne voulez même plus entendre parler de l'amour, hein, suite à ce qui va se passer là, en mois de novembre. Parce que vous n'étiez pas dans le déni, vous le saviez. On dit que vous allez faire un énorme nettoyage autour de vous, afin de sortir de votre souffrance, de ne plus donner de l'aide, de la compassion, du partage des personnes qui n'en valent pas la peine. Vous allez rien dire. Vous allez rien dire certainement à vos proches, hein, à votre famille. Vous allez rien dire hein, par rapport à cette trahison hein, professionnelle. Il y a une trahison professionnelle hein, pour vous, mes amis poissons. Vous allez rien dire là-dessus. Hein. Vous serez juste en désespoir. Ben, vous serez morte ou mort surtout dans votre tête. Mais vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas. Puisque après, il y a la grande victoire. Vous partez réellement sur une transformation et vous prenez un nouveau chemin. Je vous l'ai dit, de toute façon, il y a bien une trahison professionnelle, mais de toute façon, juste derrière, il y a un nouveau boulot. Ne vous inquiétez surtout pas. Pour d'autres, vous ne voulez plus entendre parler d'amour, et pour d'autres, il y a une rencontre qui arrive. Vous avez tout compris? Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Après, ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis poissons du 1er au 30 novembre. Accusation.
Ok, on parle d'accusation qu'il va y avoir. Parce que peut-être que la personne qui vous fait des avances, hein, elle est en couple. D'accord? On parle d'accusation, on dit que vous serez en triangulaire. D'accord? Et ça va impacter votre santé. On dit que cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite que du sexe pour du sexe. Donc vous allez prendre vite de la distance. On peut me dire quoi d'autre? On me dit qu'il va y avoir des accusations, peut-être par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a de la jalousie au niveau de la famille, entre frères et sœurs, ou des choses comme ça. Donc vous allez prendre de la distance, que ça va impacter votre santé. On dit que vous allez correspondre au niveau travail. Et vous allez surtout vous protéger par rapport à l'amour au niveau du travail. Vous allez énormément examiner la situation et prendre une décision. C'est bien vous qui prenez une décision, vous vous séparez de ce travail. Il y a un changement de travail, hein. Je crois que ça sera ça le titre, hein, parce que ça n'arrête pas de parler de ça. Hein. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, ils trouvent du travail, et pour ceux qui sont à la retraite, je sais pas, je peux pas vous dire. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, de toute façon, je ne peux pas aller chercher tous les sujets, sentimental, travail, j'essaye, mais si ça revient toujours en boucle, la même chose, c'est parce que ça va parler peut-être à pas beaucoup de personnes, mais au moins c'est un message précis, d'accord? Donc, vous allez ouvrir les yeux, vous serez dans la clairvoyance, il va vous falloir un petit peu de temps afin de pouvoir lâcher prise et prendre de la distance. On dit peut-être que vous allez devoir faire un choix aussi au niveau justice, afin de pouvoir vous remettre en question, mais pas vous remettre en question vous, parce que c'est pas de votre faute, hein, mais peut-être que vous allez vous remettre en question par rapport à la justice ou par rapport à la loi en disant, est-ce que je vais au bout du bout, est-ce que je porte plainte, est-ce que je vais au prud'homme, vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça. En tout cas, si vous y allez, c'est miroir magique. De toute façon, pour l'instant, vous allez juste réfléchir à la décision que vous allez prendre. Tout ça va vous mettre dans l'instabilité émotionnelle et physique. Mais en fin de compte, ça va être une grande chance. Parce que juste derrière, il y a un contrat qui est signé. Vous allez sortir vite de votre enfermement. Moi, je ne vous laisse pas longtemps chez vous à rien faire. Suite à cela, vous allez vite retrouver quelque chose. Alors, pour ceux qui... voilà, puis en plus, on a la joie. Hein. On a la joie, la chance par rapport à un contrat qui va être signé. Pour ceux qui cherchent du travail, s'il y a eu une trahison, peut-être qu'elle n'est pas assez professionnelle. Et là, il y a un travail qui se trouve là, durant ce mois-ci. Bah oui. La joie, l'argent, le verdict, des compromis à faire, des négociations, des conciliations. Ça sera certainement pour partir. Au niveau de l'argent, du verdict, des compromis, des conciliations, négociations, ce sera peut-être pour partir. Peut-être que vous n'allez pas, justement, aller sur la loi. Vous allez partir avec ce qu'on vous doit, point barre. Et on parle de paroles houleuses, de discussions houleuses par rapport à un homme. Ça peut être une femme. Ok, autre chose. On aura dû parler du pro. Là, on me parle du perso. On me dit qu'au sein de votre maison, il va y avoir une réunion ou un rendez-vous, un retour de quelqu'un qui refait surface. Et là, vous allez avoir du mal à vous projeter par rapport à cette personne. Cette personne va venir avec un cadeau, va venir en toute amitié. Ou peut-être que cette personne va venir avec des amis chez vous. Mais il y a bien la trahison. Vous partez sur de nouveaux projets pour une renaissance. Vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Vous partez sur un énorme changement. Vous allez arrêter de vous culpabiliser. Vous partez sur de nouveaux projets. Il y a bien une renaissance. Une porte s'ouvre pour vous. Pour un homme ou pour une femme, vous partez sur un grand changement. Et vous allez surtout arrêter de vous culpabiliser. Pourquoi? Parce que derrière, c'est la victoire. Vous partirez sur une belle évolution
après que tout soit écroulé pour vous, alors vous étiez en plein échec. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais en fin de compte, c'est un mal pour un bien. Les choses vont bouger. Mais effectivement, il y a bien quelque chose qui est pas bon qui arrive. Hein. Je ne vais pas vous le cacher non plus. Allez, nous allons aller sur l'amour, du coup. Alors, nous allons prendre l'oracle I Love You. Allez, on y va pour mes amis poissons, s'il vous plaît, pour mes amis poissons. Cet hiver, on va y arriver, c'est à partir du 21 décembre. Hein. Il y a quelque chose qui va vous perturber cet hiver. Il y a quelque chose qui va vous perturber, va vraiment perturber vos projets cet hiver. Qui va vous mettre, du coup, en pleine épreuve. Et c'est bien cet hiver. Ok. On me dit que vous êtes toujours dans la dépendance affective par rapport à quelqu'un. On dit que là, vous n'êtes pas prêt d'y retourner. Parce que cette personne a quelqu'un. On avait déjà la triangulaire tout à l'heure. Hein. Ouais, mais cette personne va revenir. Hein. Il y a un retour sur le passé. Cette personne va revenir vers vous. Hein. Ah ouais. Elle va revenir vers vous en disant je t'aime. Amour véritable et sincère. Tout va très bien. Et vous, ben, vous allez attendre. Vous allez être patient ou patiente. Vous allez prendre un moment de recul. Vous allez faire un break. Ou peut-être que vous étiez déjà en break. Enfin, pour moi, vous étiez déjà séparés. Cette personne revient. Vous allez rester patiente. Et de toute façon, pour l'instant, vous n'avez pas envie. Vous n'êtes pas prête. Ou pas prêt. Pour l'instant, c'est pas le bon timing. Bon, par contre, tout ça va vous déstabiliser. Hein. Parce qu'il y a trop de changements dans votre vie sentimentale. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de va-et-vient de cette personne. Hein. Ouais. Et vous, ce que vous avez envie, c'est vraiment, je vais y arriver, vraiment guérir de vos blessures et sortir de votre souffrance. Oui, vous avez envie de sortir de votre souffrance et de vos blessures. Donc là. Ok. Ben oui, parce qu'un choix qui revient, ou elle revient, c'est toujours la même chose. Vous reproduisez systématiquement les mêmes schémas, la même schématique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, même si vous êtes nostalgique de certains moments qui étaient sympathiques, on va dire, on me dit que vous serez dans une période de nostalgie. Donc vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre à fond autour de votre noyau familial, hein, parents, enfants, etc., etc. Il y a bien une nouvelle rencontre qui va arriver pour certains ou certaines, hein, mais vous ne voulez plus y croire. Hein. Suite à cet échec-là, vous ne voulez pas faire des fausses croyances, des fausses illusions. Vous êtes déjà en échec, donc c'est pas le moment que cette personne vienne dans votre vie. Pour certains ou certaines, hein, je dis bien. Hein. Si vous sortez juste là, au mois de novembre de ça, il ne faut pas replonger. Il faut attendre, hein, afin de penser vos blessures. Oui, parce que le changement, pour vous, mes amis poissons, on va voir. Ok. Alors, c'est pas pour vous, mes amis poissons, le changement à venir, c'est ce qui s'est passé cet été. Cet été, il y a eu un nouveau départ. On a remis le couvert, on va dire, avec l'ex, hein, cet été, d'accord? Et d'un seul coup, tout s'est réécroulé, mais ça a été comme un éclair, ça a été dévastateur, hein, d'accord? Vous vous êtes trouvé en pleine confusion, en plein doute, en plein égarement. Il y a eu énormément de disputes à ce moment-là. Ça s'est passé cet été. Hein. Ouais. Et là, vous avez réussi à vous détacher, à lâcher prise, mais vous êtes toujours sous l'emprise de cette personne. Toujours. Et même en plus, je sais pas pourquoi, il vient, il part, il revient, il part, ou il ou elle, hein, d'accord?
Et quand cette personne, quand ça y est, vous êtes, parce que vous êtes dans la dépendance affective par rapport à cette personne. Donc quand cette personne revient, au bout on va dire, ouais, on va faire minimum. Ça peut être 2 jours, ça peut être une semaine. Et bien après, vous vous retrouvez comme ça. Lassitude, la routine, tout est rentré dans l'ordre. Monsieur ou madame a repris ses petits espaces et tout va très bien. Alors que vous, ça va pas du tout. Vous comprenez? Et à l'automne, on est en plein automne, vous allez avoir un déclic. Parce que vous allez comprendre que cette personne, vous aviez déjà été trahi. D'accord? Elle vous a encore menti. Et la trahison, c'est qu'elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Elle était déjà avec quelqu'un d'autre quand vous étiez ensemble. Alors, par contre, pour certains ou certaines, je ne vois pas au mois de novembre cette rencontre magnifique, hein, on va dire ça comme ça. J'aimerais plutôt au printemps, pour certains ou certaines. On me parle de vraiment la vraie rencontre pour vous. Ça serait au printemps avec des belles officialisations. Alors, je ne parle pas spécialement de mariage, ça peut être de mariage. Hein, mais on parle de loyauté, de fidélité. Et on me dit qu'il y aura des terrains d'entente, des solutions qui vont être trouvées. Hein. Ça dépend si vous êtes à distance, ça dépend de plein de choses. Mais moi, je vois que ça sera au printemps. Ouais. Et on me parle d'une une liaison et ça va être génial. Par contre, faites attention que cette personne ne continue pas à rentrer, votre ex, je parle, rentrer dans votre vie à maintes et maintes reprises. Parce que vous savez, c'est toujours que quand on a quelqu'un, que l'ex revient. Pour refoutre le bazar du coup, parce que il sent ou elle sent qu'on est dans la dépendance affective. Donc c'est très mauvais. Sortez-moi de cette dépendance affective, mes amis poissons. Ça ne parlera pas à tout le monde, je vous le dis direct. Donc, si ça ne vous parle pas, ça ne sert à rien d'écouter cette vidéo. Si ça vous parle, laissez-moi vos commentaires, likez et abonnez-vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous. Bye bye.